Oh, regardez, j'ai même pas le temps de me lancer qu'on entend déjà le bruit de l'assistance qui s'enclenche. On a une bonne autonomie, un capteur de couple qui fait le travail comme pas possible. C'est sûrement le meilleur capteur de couple que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il a franchement une très belle gueule. J'aime beaucoup sa couleur. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo test sur un vélo électrique à moteur central avec un couple présent, même très présent, le Tourol MA2. Un vélo électrique légal avec 250 watts moteur arrière. Moi, j'ai l'impression qu'il sort plus que 250 watts parce que vous allez voir, durant l'essai routier tout à l'heure, les côtes, il les mange comme pas possible. Il a un couple phénoménal, 70 Nm. L'accélération, on la sent vraiment bien. Une batterie amovible qui se retire super facilement. Comme vous pouvez le voir, elle est super légère. Vous allez pouvoir aisément la monter chez vous si vous habitez en appartement et laisser le vélo dans votre local vélo. Cette batterie, c'est une 36 volts, 13 ampères-heure. Autonomie max annoncée d'environ 100 km. Et franchement, je pense qu'on va pouvoir aller gratter de très bonnes autonomies avec ce Tourol, car j'ai fait environ 10 km et il me restait 90% de batterie. Clairement, je pense que ça va être prometteur niveau autonomie. On est sur un moteur central Ananda, moteur réputé, très bon moteur RAS, un système de freinage hydraulique, suspension avant réglable, 80 mm de débattement, un display super lumineux, aucun souci même en plein soleil, une potence réglable, un look qui est plutôt sobre, passe-partout mais en même temps élégant, des pneus Kenda de qualité et un porte-bagages arrière. Clairement un vélo électrique légal, pratique, passe-partout, un très bon urbain. Il est IPX4, on va pouvoir l'utiliser en vélo taf un petit peu tous les jours de l'année sans trop craindre la pluie. Il est vraiment léger. J'ai plus son poids en tête, je crois qu'on est aux alentours des 24 kg, je vous l'affiche à l'écran. En tout cas, vraiment, c'est super léger. Même si vous avez plus d'autonomie, vous pouvez continuer à pédaler comme si c'était un vélo pas électrique. Pour l'acheter, pour l'avoir au meilleur prix, ça se passe sur Geekbuying. On est à moins de 900 €. Je crois qu'avec code promo, on est même vers les 800 €. Je vous ai mis le code promo en description ainsi que le lien pour l'acheter. Ça me ferait super plaisir si vous passiez directement par ce lien. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change strictement rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Et au-delà de ça, ça permet à Geekbuying de savoir que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Les amis, on va tout voir dans cette vidéo. On passe tout de suite à l'unboxing, ensuite on se fait une présentation détaillée de ce bike. Après ça, on passe en essai routier vue GoPro, puis en fin de vidéo, je vous fais un petit débrief. À tout de suite. Le colis est comme ça, est à parfaite livraison, environ une semaine à partir du moment du passage de votre commande, on se loue. Comme d'habitude avec Tourol à l'intérieur, c'est super bien protégé, il y en a vraiment de partout. Comme vous pouvez le voir, on a des protections sur absolument tout le cadre. Et le voici sans ces protections, il y avait vraiment une tonne de protection, ça m'a pris une bonne dizaine de minutes à tout retirer. Voici tout ce qu'on a de livré avec, garde-boue avant et roue avant, la batterie, 2 clés pour la batterie, de la garantie card, etc. Les pédales, de l'outillage, la barre pour la roue avant, de la clé BTR, jeu de clé BTR, un manuel utilisateur qui a l'air bien fourni, un chargeur 2 ampères passif, donc il n'y a pas de ventilateur, il ne fera pas de bruit, il sera totalement silencieux avec un témoin lumineux ici qui passera au vert une fois, la batterie full charge et enfin une petite fiche pour le chargeur. Je passe au montage du vélo, j'en ai pas pour très longtemps, je dirais 10-15 minutes et on se retrouve tout de suite pour une présentation détaillée. Et le voici une fois monté. Il a franchement une très belle gueule. J'aime beaucoup sa couleur. J'aime beaucoup en fait ce contraste avec cette espèce de gris bleu pailleté. C'est une couleur indescriptible. Et le jaune du brandage Tourol, etc. avec les petites lignes jaunes, etc. Ça rend super bien. Encore plus en vrai qu'à la caméra. On est sur des pneus Kenda les amis. Des pneus 27,5 pouces par 2,1 de large. Kenda, c'est une très bonne marque, si ce n'est la meilleure pour les pneus de vélo électrique, fat bike électrique. Ça ne crève pas. Faites votre pression recommandée en temps et en heure. Vous n'aurez pas de souci de crevaison. Freinage hydraulique. Donc là, les étriers, c'est brandé Logan. On est sur des disques de diamètre 160 mm. Je ne doute pas que ça va super bien freiner. Dérailleur Shimano 7 vitesses qui se présente comme ça. La béquille fait le taf, elle est bien inclinée, pas de souci. Le feu arrière est comme ceci. Il fait le travail avec une catadioptre réglementaire. En dessous, j'appuie sur le levier de frein, pas de feu stop malheureusement. C'est pas très grave. On a de la catadioptre réglementaire évidemment sur les roues, à l'arrière comme à l'avant. On a un garde-boue qui prend bien toute la roue, on sera propre, pas de remontée de pluie dans le dos. On a un porte-bagages très important, porte-bagages, charge max autorisée 25 kg, on va pouvoir mettre un siège enfant, des courses, etc. Super pratique. Donc on a des petits, je sais pas si c'est du
petit, c'est de la peinture, j'ai l'impression, directement dessus. Des petites inscriptions Tourol de part et d'autre. C'est assez stylé, comme la bande ici. Alors ouais, on est sur de la peinture. La selle, on n'a pas de suspension en dessous, apparemment. Donc je pense que ça, clairement, vous pouvez la changer, même si elle est bien moelleuse. Waouh, on dirait qu'il y a du gel à l'intérieur. Elle est qualitative, cette selle. Malheureusement, on n'a pas de suspension en dessous, donc je vous conseille d'aller sur AliExpress, lâcher 15-20 € dans une bonne selle avec des suspensions en dessous pour préserver vos lombaires un maximum. Après, je pense qu'on sera sur un vélo électrique très confortable. On verra ça durant l'essai routier. Le gros du vélo, il est là. C'est ce moteur central Ananda, super marque, super moteur qui délivre un couple présent de 70 Nm. Il est vraiment stylé comme ça en position centrale. Ça rend super bien sur le vélo. La batterie est juste ici. Et là, on arrive sur l'avant. Bien sûr, on a un garde-boue à l'avant également. On a ce feu avant qui est super agressif. Ça fait un espèce de regard d'insecte avec une catadioptre réglementaire en dessous. Bien évidemment, les suspensions avant réglables, 80 mm de débattement. Vous pouvez les lock pour qu'elles ne travaillent plus du tout si vous le désirez, si vous réglez la dureté, etc. Là, on a une petite barre qui remonte comme ceci. Et puis, on arrive sur le poste de pilotage. Donc là, comme vous le voyez, on a une potence réglable en hauteur. Donc clairement, il va s'adapter à tous les gabarits. Les leviers de frein Logan, Mineral Oil. Sur le côté droit, on a le sélecteur Shimano 7 vitesses, plus, moins. Petite sonnette au pouce, les poignées sont comme ceci, elles bougent un petit peu, bon ça va, c'est pas méchant, mais vous pouvez vous acheter une paire. Sur AliExpress aussi, il y en a à partir de 2 € avec système de serrage. Mais elles font très bien le taf, pas de souci là-dessus. Et enfin, on arrive sur le display. Donc le display, je vais désactiver l'éclairage, comme ça on va avoir encore plus de luminosité. On est en plein jour. Regardez, le soleil tabasse et pourtant le display est super lumineux, c'est très rare. C'est vraiment très rare d'avoir des écrans aussi lumineux que ça. Il n'y aura aucun souci de visibilité, un petit coup d'œil rapide, boum, vous voyez toutes les informations présentes directement à l'écran. Ici, on a la jauge de batterie tout en haut à droite. Donc là, je l'ai full charge pour l'essai routier. Vitesse km/h en temps réel. Ici, on a les modes de conduite. Donc là, on a mode 0, on n'a pas d'assistance. J'appuie sur plus. On a en tout 5 modes de conduite différents. Là, on a le trip, donc tout en bas à droite. Et si j'appuie sur le bouton power, on va switcher sur l'odo, le kilométrage total du bike. Je rappuie la VG. Donc je crois que ça c'est la vitesse moyenne, je suis plus sûr, la VG c'est quoi. Et là la vitesse maximale atteinte durant le trip, on a le time, donc le temps depuis lequel le vélo électrique est allumé. Peut-être qu'il s'est pas mis en route parce que j'ai pas commencé à pédaler. Et puis on repasse au trip. Pour rentrer dans les paramétrages du display, je reste appuyé sur plus et moins simultanément. Et là on va pouvoir gérer miles par heure ou kilomètres heure par exemple. La limite de vitesse apparemment, ça serait pas mal. Je crois qu'on tout simplement, boum, pour le débrider, 32 km/h. Au moins vous avez un petit tuto débridage directement. Et après, vous pouvez gérer pas mal de choses. Light, donc ça, c'est peut-être la luminosité du display, tout simplement. Ah, c'est cool. C'est très rapide, voilà, tout simple. Et là, apparemment, on est débridé. Je vais vous lever la roue arrière, vous faire un test pour voir si vraiment on est débridé ou pas. Ah, je suis pas sûr en fait, parce que j'ai l'impression d'entendre le moteur se couper à 25 km/h. Bon, en tout cas, l'essai routier, on va se le faire, brider à 25 sur voie publique. Et vous me direz en commentaire si bien on est débridé. Je vous dirai ça, j'essaierai sur terrain privé tout à l'heure. Je vous ferai un petit retour. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de ce Tourol MA2. Comme d'habitude, je me suis pas spoilé, j'étais pas en mode full jusqu'à présent pour que vous ayez ma réaction à chaud. On passe en mode 5, let's go. Et ben l'assistance électrique se déclenche instantanément. Je vous refais tout de suite un petit départ arrêté. En fait c'est simple, ouais clairement. Regardez, j'ai même pas le temps de me lancer qu'on entend déjà le bruit de l'assistance qui s'enclenche. Gros point positif pour ce Tourol MA2. Je suis pas surpris, je vais pas l'étonner car je le connais, ce moteur central là Ananda. Je sais pas exactement c'est quoi le code moteur, mais j'ai déjà testé je crois 2 vélos électriques équipés de ce moteur là. Et sur ces 2 vélos là, ça m'a fait pareil. J'avais testé le Tourol MA1, je crois de mémoire. C'était le même ressenti de déclenchement ultra rapide du capteur de couple. Donc là, vous voyez que sur le display, je suis à 17, un truc comme ça. Tout simplement parce qu'au niveau du dérailleur Shimano, je suis que à 3. Je suis en vitesse 3. Là, si je me passe en vitesse 7, boum, le capteur de couple, il a compris que mes cuisses, elles travaillent un petit peu plus. Ça m'envoie toute la patate. Et là, on va vers les étoiles. L'assistance qui se coupe vers 25. Et là, ce qu'il y a de bizarre, c'est que là, je suis à 27. L'assistance, je l'entends un petit peu, mais des fois, elle se coupe. Mais en gros, je crois que je suis même quasi certain que se débrider là au display dans les paramètres, mettre 32 dans les paramètres, je crois que ça marche pas les amis, malheureusement. Va falloir trouver une autre astuce parce que là, je donne des cuisses et on s'arrête à 25 en fait, tout simplement. Par contre, jusqu'au 25, c'est hyper énergique. Les 75 ou 70 Nm de couple,
on les sent mais comme il faut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ils sont bien présents. Il n'y a pas de mytho là-dessus. Il n'y a pas de mytho sur les watts. De toute façon, on va le voir tout à l'heure dans la grosse montée de l'extrême. Mais je sais d'avance qu'il va la franchir vers les 15 km/h ce vélo électrique. Car c'est le même moteur tout simplement que le MA1 qu'il a passé avec brio. Donc vous voyez qu'on peut jouer avec ce vélo électrique. Je peux m'amuser à slalomer, etc. Prendre des petits épingles, des virages bien vifs, incisifs, etc. Il n'y a pas de souci. Ça fait le travail niveau vivacité. C'est très agile, c'est très vif, c'est très souple. C'est un plaisir à rouler, ce genre de petit vélo électrique. Franchement, c'est à rouler chill. Pas de prise de tête, c'est sécurisant, ça a un bon comportement routier. On a un bon freinage, un niveau de confort qui est largement ok. En tout cas, à l'avant, ça filtre très bien. À l'arrière, ça mériterait une selle avec suspension. On va voir ça tout de suite. Là, vous voyez, en e-pool. À l'avant, ça filtre super bien. Mais à l'arrière, attendez, on va voir ça tout de suite sur cette route défoncée. Ouais, clairement, on a des remontées dans l'arrière, quoi. On a des remontées dans le dos parce qu'on n'a pas de suspension sur ce vélo électrique. Mais franchement, c'est pas le pire que j'ai testé, même au niveau de l'arrière. Déjà, à l'avant, c'est super confort, rien à signaler. C'est smooth comme il faut, ça pompe super bien, ça fait le travail. Vous avez juste à aller sur AliExpress et prendre une selle avec un tube, suspension tube, plus suspension en dessous de la selle. Et là, vous êtes aux anges. Vous allez voir que vous allez être sur un confort vraiment au top du top. Parce qu'à l'avant, c'est royal. Vous manque plus que la selle à suspat et là vous serez top confort royal vraiment. Ça change tout, une selle avec de bonnes suspensions en dessous. Là vous voyez qu'en descente on n'est pas bridé, bien évidemment. Il y a l'assistance électrique qui se coupe à 25 km/h. Mais nous on peut les excéder. On peut aller au-delà de ça. Comme tout vélo électrique, il y a juste l'assistance qui se coupe. Tout simplement c'est un VAE, c'est un vélo à assistance électrique. Vous n'allez pas être bridé comme certaines trottinettes électriques en descente. On va vous mettre du frein moteur pour pas que vous dépassiez les 25. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire un test de freinage à partir du poteau rétrécissement de la chaussée ici. Mais je sais d'avance que ça va super bien freiner. À mon avis, on va mettre 2 mètres à s'arrêter. Ouais, bon, le freinage là-dessus, c'est toujours au top du top. Je vais bien me mettre devant la roue avant. 1, 2 mètres pile poil de distance de freinage à peine, et encore j'aurais peut-être pu encore plus écraser, qui sait. Et là si je repars debout, il y a certains capteurs de coupe qui aiment pas quand on est debout. Celui-là il n'y a pas de souci. On peut se mettre debout, ça c'est vraiment cool. À la limite ça donne envie d'aller en forêt, s'amuser un petit peu, se mettre debout et jouer avec ce vélo électrique. Je sais qu'il y a certains vélos électriques, je vais pas citer de marque, mais il y en a à capteur de couple qui n'aiment pas du tout. Quand on se met debout, ça bégaye, ça avance pas, c'est saccadé. Là, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous mettre debout. Franchement, ce moteur-là, il est vraiment top. Pour celui qui veut un capteur de couple, c'est peut-être le meilleur capteur de couple que j'ai testé sur la chaîne. Ce moteur-là, Ananda. Encore une fois, j'ai pas le code moteur, mais au top du top, vraiment. RAS. Donc, les modes de conduite, si je me mets en mode 0, les amis, que je baisse la vitesse, hop, je vais me baisser au dérailleur Shimano. Je peux continuer d'avancer, il n'y a pas de souci. Le vélo électrique, il est léger. J'ai pas l'impression de déplacer une grosse masse ou quoi. Il n'y a vraiment pas de souci. Si je me mets en mode 1, l'assistance tout de suite est un petit peu présente. Il est vraiment très léger. Vraiment très léger. Moi, en fait, j'ai l'impression que sur ce moteur Ananda, j'ai l'impression que le capteur de couple, en fait, que les modes de conduite, en fait, ils servent à avoir plus de patates. En fait, c'est une espèce de bride de puissance. Ceux qui ont ce vélo en commentaire depuis longtemps, dites-moi votre ressenti là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que clairement, en fait, les modes de conduite, si je suis en mode 5, je vais avoir toute la patate, je vais avoir toute la puissance. Si je suis en mode 2 ou 3, et en fait, on va juste réduire la puissance, mais pas la vitesse maximale. Et ça, c'est très bien pour aller chercher de grosses autonomies sans être bridé en Vmax au niveau de l'assistance électrique. C'est vraiment super bien géré. Je vais marquer l'arrêt au stop et on va s'engager dans cette montée de l'extrême, voir s'il la passe ou quoi. Je me répète à chaque fois, mais cette montée, elle est vraiment hardcore. Je pense même pas que vous en ayez comme ça vers chez vous. Souvent, je vois des personnes en trottinette électrique, type Xiaomi par exemple, monter à pied avec leur trottinette à côté sur le trottoir, car tout simplement, elles peuvent pas assumer une montée comme ça. Tout simplement, la montée, elle est vraiment chaude, de chez chaude. J'ai déjà fait surchauffer des trottinettes électriques dans cette montée. Il y en a qui la passent à 8 km/h, on sent qu'elles ont mal, etc. Là, franchement, ça le fait. Et pour du 250 watts, moi, normalement, du 250 watts, ça passe pas cette montée, en fait. Ça passe pas cette montée, à moins qu'il soit vraiment très bien optimisé. Pour moi, il y a 250 watts nominaux et un petit peu plus en pic. À mon avis, on doit être sur du entre 400 et 450 watts en pic, un truc comme ça. Je vais pas vous dire un chiffre précis, mais pour moi, on est dans ces eaux-là. En tout cas, vous voyez que ça le fait. On est à 15 km/h. Je suis pas en train de forcer des cuisses comme un bourrin. Ça fait, l'assistance, elle est présente. Et franchement, c'est vraiment cool, les amis.
Ça braque super bien, je fais demi-tour sans aucun problème. On va se prendre cette descente, histoire de voir un petit peu comment ça se comporte à haute vitesse. Et voilà, l'assistance, elle se coupe bien. On va pas pouvoir aller gratter les 32 en se débridant au display, malheureusement. Va falloir trouver une autre astuce pour réussir à débrider ce bike. Si vous y arrivez, dites-le moi en commentaire. J'épinglerai votre commentaire. Ça pourra en aider plus d'un. Freinage au top. Vous voyez que là, je suis à 46, 47. J'arrive au stop. Je commence à freiner progressivement, tranquillement. Le freinage hydraulique, il couine pas. Il fait le taf. On va s'arrêter. On va pouvoir marquer l'arrêt en pleine descente. RAS, je vous fais un petit débrief tout de suite les amis, je pense qu'on a fait le tour à tout de suite. Petit débrief rapidement sur ce Touroll MA2, franchement pas grand chose à lui reprocher, même rien à lui reprocher. On a un freinage au top, on a une bonne autonomie, un capteur de couple qui fait le travail comme pas possible, c'est sûrement le meilleur capteur de couple que j'ai pu tester jusqu'à présent. Un moteur qui a de la gouache, qui a de l'accélération, qui a un bon couple de 70 Nm, une potence réglable, un vélo qui va s'adapter à tout type de gabarit, un bon éclairage, suspension avant réglable. Seul reproche à lui faire, ce serait peut-être un manque de suspension arrière, mais ça, comme je vous le disais, vous allez sur AliExpress, vous prenez une selle à 20 € avec une suspension ici au niveau du tube et deux suspensions en dessous et vous serez top confort. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Encore une fois, ça se passe sur Geekbuying pour l'acheter. Livraison super rapide. On est sur environ 5 jours ouvrés. Geekbuying sont très rapides au niveau du temps d'expédition des colis. Je vous ai mis le code promo pour le toucher au meilleur prix en description ainsi que le lien pour l'acheter en description. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important. C'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.